Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, il est 7h30 en ce jeudi 11 janvier, ravi d'être avec vous pour tout voir, tout savoir de l'actualité et au premier rang. Bien sûr, les conditions de circulation ont ce matin difficiles déjà autour de l'agglomération lilloise comme souvent. Le jeudi 7h30, ça commence à se charger sérieusement sur la 25, la RN41, la 1, la 23. La rocade nord-ouest vers Ouascal, la 22 également depuis la frontière belge à Neuville-en-Ferrain jusqu'à Ouascal et jusqu'à Lille. Soyez prudents et patients au volant. Soyez prudents car il y a du brouillard ce matin dans la région du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Dans la journée, les nuages vont persister, même si quelques éclaircies sont à espérer quand même en début d'après-midi. Les perturbations reprendront par la suite le dessus et même quelques averses sont possibles en soirée. 7 degrés de prévu aujourd'hui au maximum à Lille et dans la région. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. La première image d'abord de ce jeudi pour évoquer le lancement des soldes d'hier en France et dans la région. À Lille, au printemps, il y avait déjà du monde. Hier matin, pour l'ouverture, le grand magasin de la rue Nationale s'est rempli progressivement au fur et à mesure de la matinée. Certains clients nous ont même confié avoir posé une demi-journée de congé pour profiter pleinement des soldes. Cela reste toujours un moment très attendu pour faire de bonnes affaires. Écoutez ainsi le sentiment de ses clientes et clients au micro de Céline Nuret. Souvent pour la période d'hiver, j'aime bien faire les soldes pour justement pouvoir bénéficier de choses, des vêtements de marque, des choses que je peux plus, qui sont plus facilement accessibles en période de solde. J'estime que j'essaie toujours de prendre des choses au-dessus de 50%. Je suis en train de m'acheter des chaussures, des bottines plus exactement. Elles sont à 155 €. Donc le passage vert, je pense que c'est moins 40, donc ça doit faire de l'ordre de 80 €. Enfin, la moitié, ça fait 75 €, 90, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est intéressant quand même, parce que ayant une pointure standard, si j'attends, j'aurai plus la pointure. J'ai trouvé une écharpe qui malheureusement n'est pas en solde, elle est en fausse fourrure, mais elle m'a tellement plu que tant pis, craqué. Ce matin j'étais au taquet, j'étais là à 8 h, j'ai pris ma matinée, du moins 50, du moins 60, j'ai fait plein de bonnes affaires, plutôt contente. Et puis on va vite se sauver parce que la carte bleue va flamber là. On parle commerce, et bien dans cette édition également, on fait le bilan des fêtes de fin d'année avec les professionnels lillois. Ce Noël 2017 a-t-il été à la hauteur de leur espérance dans les boutiques indépendantes, mais aussi dans les centres commerciaux, notamment à Neuville-en-Ferrain où la promenade de Flandre a connu son premier Noël. Reportage signé Idil Gunaï. Bilan des fêtes positif pour le centre commercial Promenade de Flandre à Neuville-en-Ferrain. Pour son tout premier Noël, le site, ouvert depuis le 18 octobre, a bénéficié d'un phénomène de curiosité autour d'une quarantaine d'enseignes. Des très belles fêtes de fin d'année, les clients étaient au rendez-vous, au-delà de nos attentes. Le site est récent, donc toutes les installations ne sont pas encore au rendez-vous pour me permettre de quantifier le trafic, mais on est au-delà de nos espérances. Dans les centres-villes, notamment dans ce secteur du Vieux-Lille, impacté par plusieurs mois de travaux sur la chaussée, bilan décevant pour Hélène Nattier, installée rue Basse depuis 30 ans. Après une perte de fréquentation de 30 à 40% constatée en 2016, ce Noël 2017 a enregistré une nouvelle baisse, 10 à 20% de fréquentation en moins pour cette commerçante. Par rapport à l'année dernière, c'est à nouveau une baisse de fréquentation très nette. Surtout juste avant Noël, surtout les 20 jours de début décembre, ce qui nous a un petit peu fait peur au départ. Finalement, on va dire que le bilan est plutôt mitigé puisqu'on n'est pas dans les clous par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Pour tout le monde, ça c'est certain, c'est le flux qui est frappant. C'est la perte de flux surtout en début de semaine. Autre enseigne à 2 pas des rues piétonnes. Bilan catastrophique pour ce disquaire vintage ouvert depuis 2 ans. Denis Gary, le gérant, a enregistré une baisse de 50% de son chiffre d'affaires par rapport à décembre 2016 et lui aussi remarque un problème de flux.
Le sens de circulation qui a changé, qui, à mon avis, entraîne plus de bouchons qu'avant. Donc c'est vrai que pour les gens, c'est un peu compliqué. Les places de stationnement qui sont pas données, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye, je sais plus, 2 € de l'heure à peu près. Donc moi, pour une boutique comme la mienne, où les gens sont obligés de se garer, ont plutôt tendance à vouloir prendre le temps d'écouter quelques vinyles, d'écouter une hi-fi, ou alors de pouvoir déposer son matériel sans être obligé de traverser la ville avec un ampli, une platine, enfin... Pour ces gens-là, c'est compliqué. Donc effectivement, là, aujourd'hui, en plus d'un Noël un peu catastrophique, on a plein de petits éléments qui font qu'aujourd'hui, sur l'île, une boutique comme celle-là, elle a vraiment beaucoup de mal à tenir. Un flux trop faible toute l'année et des fêtes qui n'ont pas permis de redresser les comptes. Ce commerçant indépendant s'est résolu à mettre la clé sous la porte d'ici quelques semaines. L'actualité également après plusieurs agressions de pompiers en exercice ces dernières semaines dans la région lilloise. Hier avait lieu en réponse un CHSCT exceptionnel à la préfecture entre élus, direction du SDIS et représentants du personnel. Objectif, mieux protéger les pompiers pour éviter à l'avenir ce genre de violence. Les élus du département ont notamment proposé l'expérimentation du port de caméras piétons lors de leurs opérations, mais les syndicats ont refusé car eux demandent avant tout, et ce depuis plusieurs mois, des moyens humains supplémentaires, notamment lors des forces de police, avec eux lors d'interventions potentiellement dangereuses dans certains secteurs, mais les effectifs de pompiers et de police étant limités. La demande est restée vaine. Explication des revendications des pompiers au micro d'Idil Gunay. Le but justement de CHS était de faire remonter les choses, même si les élus veulent des préconisations ou autres. Nous, ce qu'on demande, c'est pas compliqué. On est sapeurs-pompiers, on est sur intervention, on est en danger, on demande la police doit venir. Après, s'il n'y a pas d'effectif de police, aux élus de prendre leurs responsabilités et de mettre l'effectif là où il faut, qu'il soit autant pompiers que policiers. Si on intervient dans un climat qui n'est pas serein, qui est tendu, qui a 2 doigts de dégénérer, on demande la police, on a la police en soutien et on peut effectuer notre mission de secours à personne correctement et pas devoir commencer à surveiller, voire devoir se battre pour survivre à l'intervention. Dans ce journal, on termine avec un mot de basket féminin en Euroleague. Une lourde défaite hier pour l'ESBV à Lille Métropole en Hongrie, à Sopron. Les filles de Fred Duzard se sont inclinées à Sopron, 82-56. Je vous propose dans un instant vos provisions météo avec notre partenaire la chaîne météo, mais aussi un coup d'œil avant de terminer aux conditions de circulation. Ce matin, si vous partez travailler dans quelques instants, soyez prudents. Il y a un peu de brouillard et patient, il y a un peu de bouchon, voire beaucoup de ralentissement dans certains secteurs, comme d'habitude la 25, la RN41, la 1, la 23, la rocade nord-ouest, ainsi que la 22, la voie rapide urbaine, bref, les grands axes et voies rapides de l'agglomération. 7h37 en direct sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo.